La rentrée scolaire approche à grands pas. Le moment venu pour les parents d'élèves de stresser à l'idée de pouvoir gérer la scolarité de leur progéniture. Davantage les parents d'élèves des écoles primaires publiques, eux qui auraient eu moins d'angoisse à scolariser leurs enfants. Selon un décret présidentiel du 19 février 2001, les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés de contributions annuelles exigibles. Malheureusement, dans la pratique, l'on est bien loin de la réalité, car l'application du décret reste loin d'être effective sur le terrain. Du moins, à marge de cette gratuité sur le papier, se greffent des frais annexes qui asphyxient les parents d'élèves. Les frais pour l'intégration d'un enfant à l'école primaire, les frais d'association des parents d'élèves, les frais pour soutenir les enseignants vacataires, les frais d'activités sportives et autres activités extrascolaires, les frais pour impression des épreuves, sans oublier les multiples demandes adressées aux parents de la part des enseignants. Pourtant, selon la circulaire du 24 juillet 2000, portant organisation des modalités pratiques d'approvisionnement des écoles en matériel didactique et pédagogique, les établissements primaires publics reçoivent une subvention par élève. Comment comprendre que les parents soient rançonnés pour l'éducation de leur progéniture? Les parents sont obligés de débourser certaines sommes d'argent pour faire inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, pourtant censées être gratuites. Situation qui contraste bien avec l'adoption en octobre 2000 par le Cameroun de la stratégie sectorielle de l'éducation visant à élargir l'accès à l'éducation. La gratuité de l'école primaire publique faisait suite à plusieurs législations internationales et nationales. Sur le plan national, on a entre autres la loi du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de juin 1972 qui précise dans son préambule que l'État assure à l'enfant le droit à l'instruction, l'enseignement primaire est obligatoire, l'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État. Comment comprendre que cette mesure, pour certains parents, enseignants et syndicalistes, soit restée une simple annonce et tarde à prendre corps depuis la suppression des 1500 francs représentant les frais d'écolage. Sur le terrain, l'école reste payante et inaccessible à toutes les couches sociales. Aujourd'hui, l'école est encore plus chère qu'au moment où elle était payante. L'enfant vous dira par exemple que l'enseignant a demandé de venir avec 300 francs CFA, 500 francs CFA ou encore 1000 francs CFA. Des chefs d'établissement du primaire qui conditionnent l'inscription des élèves au versement obligatoire des montants parfois 3 fois supérieurs à celui supprimé. L'école primaire est abandonnée aux parents d'élèves. Les membres du gouvernement sont informés de ces faits, mais choisissent délibérément de se taire et de devenir complices de ces chefs d'établissement qui dépouillent les parents déjà démunis dans un contexte marqué par la vie chère. Force est de constater une fois encore que le gouvernement a bel et bien failli à ses responsabilités. Il n'existe évidemment aucun contrôle, sinon l'on se serait rendu compte depuis belle lurette que l'école primaire publique n'est pas gratuite au Cameroun. Pourquoi, par exemple, les chefs d'établissement doivent-ils payer des vacataires alors que des diplômés attendent d'être recrutés? La régularisation de ces diplômés viendrait résoudre plusieurs problèmes, entre autres la pénurie d'enseignants qui soulagerait aussi les parents des frais destinés à soutenir les vacataires. La gratuité de l'école primaire publique n'a pas du tout été préparée. Le gouvernement s'est lancé dans un effet de suivisme afin de s'arrimer aux décisions de la communauté internationale. Une chose est et demeure toutefois certaine, la gratuité de l'école primaire est un leurre.